Dans Demain nous appartient, Charles est de plus en plus sous pression. Gabriel et Soraya prennent une décision importante. Aurore et Martin conspirent pour rabibocher Nordine et Manon. Lundi 29 avril dans Demain nous appartient, Charles reçoit un nouvel appel de son maître chanteur. Sous pression, il lui demande un peu plus de temps. Après avoir menacé Jessica, son bourreau ne lui laisse que 24 heures pour lui donner les 20 000 € qu'il lui doit. Demain nous appartient en avance, l'étau se resserre autour de Charles qui est convoqué par la police. Damien tente d'avoir des infos sur le détournement de la cagnotte auprès de Sarah. Elle lui confie qu'ils n'ont pas de piste. Damien a toujours des soupçons sur son frère. Sarah promet de le tenir au courant dès qu'elle a du nouveau. Charles rejoint ensuite Filipino Spoon et lui demande de lui prêter de l'argent, prétextant l'opportunité d'investir dans un restaurant. Sa mère refuse et lui demande si c'est lui qui a détourné les fonds de l'association. Il nie et assure qu'il aime Jessica. Philippine lui demande de la laisser en dehors de ses affaires avant de quitter la table. Un peu plus tard, Jessica rejoint Charles. Elle est contrariée par la façon dont les gens la regardent et pense qu'on la soupçonne d'avoir volé la cagnotte. Elle est au bord des larmes et Charles la soutient du mieux qu'il le peut quand il reçoit une convocation du commissariat. Interrogé par Sarah, Charles confirme l'alibi qu'il leur a déjà donné et se rappelle alors qu'un copain de Grèce qui était en vacances à Sète était avec lui cet après-midi-là. Demain nous appartient en avance, Gabriel fait une proposition à Soraya. Gabriel surprend Soraya en train de faire sécher une de ses petites culottes car elle a oublié ses affaires de rechange. Pris d'un élan romantique, Gabriel lui propose de venir vivre avec lui. J'ai envie de me réveiller tous les matins avec toi et tu me manques beaucoup trop quand tu n'es pas là. Touchée mais surprise, Soraya ne trouve pas les mots. Gabriel lui donne le temps de la réflexion avant de l'embrasser tendrement. Soraya parle à Nord de la proposition que lui a faite Gabriel et celle-ci est ravie pour sa sœur. Elle était déjà au courant, le jeune homme l'avait prévenu. Elle assure à Soraya qu'elle est très heureuse pour eux. En rentrant chez lui, Gabriel découvre que Soraya a ramené ses affaires à l'appartement. Il est un peu sous le choc de la quantité de choses, d'autant qu'elle n'a pas tout ramené. Soraya en a aussi profité pour faire du tri et changer la déco. Gabriel lui dit avec douceur qu'ils ne sont pas obligés de tout changer et elle lui explique que c'est important pour elle parce qu'il a eu une autre vie avant avec Nord dans la Parée, elle aussi, à l'époque où Stéphane était son coloc. Elle a besoin qu'ils se sentent chez eux. Gabriel comprend. Demain nous appartient, Aurore et Martin complotent pour réconcilier Nordine et Manon. Aurore confie à Martin que Manon se comporte comme une adolescente depuis qu'elle est séparée de Nordine. Elle propose une alliance pour les réconcilier. Ils s'aiment, on a juste à leur ouvrir les yeux, dit-elle à Martin, qui, de son côté, pense de son côté qu'ils ne doivent pas les forcer. Aurore lui rappelle que le plan de Camille, Maud et Nordine pour le rabibocher avec Raphaël avait fonctionné à merveille. Tout sourire, Martin lui dit d'ailleurs que Xavier quitte enfin Sète. Le commandant finit par céder devant les talents de persuasion d'Aurore. Il tente de convaincre Nordine d'appeler Manon. Ce dernier comprend tout de suite que son père et Aurore se sont mis de mèche car elle lui a tenu le même discours juste avant. Avec Manon c'est terminé, il n'y a pas de retour en arrière, affirme Nordine agacée. Il profite que Martin reçoive un appel pour s'éclipser. Demain nous appartient en avance, Xavier de faire ses adieux à sa famille et à Sète. Xavier est sur le départ.
Camille et Maud lui disent au revoir et lui annoncent qu'elles ne peuvent plus l'accompagner à la gare. Raphaël non plus ne peut pas l'y conduire. Raphaël demande à Martin s'il peut conduire Xavier à la gare. Ce qui ne le ravit guère. Dans la voiture, Xavier remercie Martin et le taquine, lui faisant croire que son train était annulé. Martin, qui rit jaune, est plus que soulagé de le voir partir. Plus tard, alors qu'il s'apprête à déjeuner avec Raphaël, Martin en profite pour lui dire qu'il est content de retrouver la maison. Au lieu de manger, le couple, tout heureux, décide après un regard complice de rentrer pour passer un moment intime ensemble. Un individu s'est introduit au domicile de Victor qui surprend le voleur en flagrant délit. Il s'agit de Charles.